Hey, c'est Laura. Aujourd'hui, je me retrouve ici pour vous parler d'une métamorphose d'Ovide. Let's go! Je vais donc vous parler d'une constellation. Et c'est la Grande Ourse. La constellation de la Grande Ourse, Ursa Major en latin, est l'une des plus connues dans l'hémisphère nord. Mais savez-vous pourquoi un ours se retrouve piégé dans le ciel? L'explication se retrouve dans plusieurs cultures. J'ai choisi la légende grecque. Mais tout d'abord, voyons à quoi la constellation ressemble et sa composition. Cette constellation est connue pour différentes raisons. La première est que sa taille est énorme. C'est la troisième plus étendue parmi les 88 constellations. Ensuite, ce groupement d'étoiles est circumpolaire. Cela signifie qu'on peut l'apercevoir tout au long de l'année. Elle ne disparaît jamais en dessous de l'horizon. La constellation tourne autour du pôle Nord. Et là, on peut faire un lien avec un mot grec. Ce mot est arctos et veut dire ours. De là vient le mot arctique en français. La constellation contient également l'astérisme le plus connu, appelé la grande casserole ou encore le chariot. Ce sont les 7 étoiles les plus brillantes de la constellation. Ursa Major se situe à 80 années-lumière de la Terre, donc à plus de 750 000 milliards de kilomètres, très loin. Passons maintenant à l'histoire de cette ours. Callisto est la fille du roi Lycaon qui règne sur l'Arcadie. Callisto a donné ses vœux de chasteté à sa maîtresse Artémis, la déesse de la chasse. Un jour, pendant que Callisto dormait, Zeus est tombé amoureux de cette dernière. Il est donc venu auprès d'elle en tant que femme, mais Callisto n'a pas cédé. Zeus, pas très content, se montre maintenant en tant que dieu. Et là, Callisto succombe à son charme. Quelques mois plus tard, après une journée de chasse éprouvante, les nymphes décident de se baigner. Callisto se déshabille et Artémis découvre l'horreur. Elle est enceinte! Artémis, furieuse, décide de la transformer en ours. Dans les textes d'Ovide, la métamorphose est complètement décrite. Quelques années plus tard, Callisto croise son fils et décide de l'approcher. Arcas, lui, est terrifié et veut la tuer. Zeus, voyant cette scène, intervient, prend Callisto et la place dans le ciel. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous en avez appris plus sur la mythologie et sur le monde qui nous entoure. Wouh! J'ai la tête dans les étoiles!